Le tweet qui ne passe pas. Samedi 12 juin, quelques minutes avant la mi-temps du match Finlande-Danemark pour l'Euro 2020, Christian Eriksen a été victime d'un malaise et s'est effondré sur le terrain. Aidé par ses coéquipiers qui l'ont mis en position latérale de sécurité en attendant l'équipe médicale, ceux-ci ont ensuite formé autour du joueur danois une barrière pour le cacher des caméras, tandis que les secours le prenaient charge. Et alors qu'il n'avait pas encore quitté le terrain, Francis Lalanne lui s'est emparé de son compte Twitter et posé une question qui lui a attiré un torrent de critiques. Vaccin ? Christian Eriksen victime d'une grave malaise pendant Danemark-Finlande, a-t-il ainsi tweeté, lui qui depuis le début de la pandémie de Covid-19 diffuse des idées jugées complotistes et s'insurge régulièrement contre le vaccin et le port du masque. S'il a depuis retiré sa publication, pour le monde du football, le mal est fait. Il n'a pas eu le Covid et n'était pas vacciné non plus, a rapidement réagi Giuseppe Marotta, le directeur général de l'Inter Milan, où évolue Christian Eriksen. De son côté, le chanteur, accusé d'avoir frappé un journaliste de quotidien, a tenté de se défendre dans un autre tweet. Il ne faut pas poser la question si quelqu'un a des problèmes de santé à cause d'un vaccin en France, sinon vous avez toute une horde de haters qui arrivent. Hallucinant. Qu'est devenu la France ? A-t-il pesté ? Francis Lalanne a qualifié de symbolique la gifle à Emmanuel Macron habitué aux frasques. Il faut dire que cette question de Francis Lalanne sur le cas de Christian Eriksen, qui est désormais hors de danger, a de quoi faire parler. Quelques jours plus tôt, c'est la gifle assénée à Emmanuel Macron que l'artiste a commenté, la qualifiant même de gifle symbolique, et notamment d'une gifle du pot de terre au pot de fer, déplorant un tapage autour de cette petite caresse un peu appuyée sur la joue du président. Ce n'est pas un geste à encourager, ce n'est jamais bien d'avoir recours à la violence, affirmait-il, ne comprenant par ailleurs pas la grande médiatisation de ce geste. Je trouve que c'est assez symbolique, mais les yeux crevés et les mains arrachées des gilets jaunes pendant les manifestations n'ont jamais provoqué autant de tapage et autant d'indignation dans la presse, avait-il conclu.